Nous nous dispersons, nous nous épuisons. Mais quel est alors l'essentiel? La famille est-elle vraiment un outil d'unité dans l'amour du Christ? Chers amis, c'est un plaisir de vous avoir pour cette dernière étude autour de la famille en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel. Bienvenue. Merci. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec vous autour de cette thématique d'actualité. Je pense qu'elle sera d'actualité pendant longtemps, parce que autant que vivra cette terre, autant vivra la famille. Nous avons vu néanmoins cette réconciliation que Dieu attend de chacun. Et les difficultés opérées même au sein des familles, les divergences qu'il peut avoir, que ce soit entre conjoints, que ce soit entre enfants. Mais néanmoins, j'aimerais que l'on puisse s'attarder sur des prophéties en introduction de cette étude biblique qui mentionnent, par exemple, la prophétie de Malachie, qui mentionne le fait que je vous envoie, en parlant de Dieu, je vous envoie le prophète Élie, le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des fils vers leur père. Alors j'aurais aimé savoir, que pensez-vous déjà de ce verset? On aurait dit une réconciliation qui s'opère. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'en fait toute divergence sera écartée? Est-ce qu'en fait tout scepticisme familial, intellectuel entre membres de famille sera écarté? Dites-nous plus un peu sur cette prophétie. Par rapport au fait que Jésus appelle Élie qui doit venir, je me dis qu'effectivement, quand Élie est venu, c'est que ça n'allait vraiment plus au temps d'Élie. Donc si Jésus fait le parallèle, ça veut dire qu'au moment qu'il va envoyer le nouvel Élie, ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation semblable, c'est-à-dire qu'une situation où il faille envoyer un messager de Dieu pour rétablir les choses, pour ramener les cœurs vers Dieu, en fait. C'est ce qui mettait en place. Est-ce que Bruno, tu peux quand même rappeler qui était Élie? Oui, effectivement. Élie, c'est un grand prophète qui est, je pense que beaucoup connaissent Élie pour ce qu'il a fait au mont Carmel par rapport au fait où le peuple était tourné complètement vers Baal par rapport à Jézabel, par rapport au roi Akab qui était marié avec Jézabel et qui avait plongé en fait le peuple vers l'idolâtrie, vers le Baal et Dieu a suscité Élie qui est venu pour interpeller ses dirigeants, interpeller le peuple pour leur dire qu'ils se sont éloignés du vrai Dieu, en fait. Et nous avons encore en tête de ces Élie contre les fameux 400 prophètes de Baal, où ceux-là ont pendant longtemps appelé Baal à ce que la pluie puisse revenir, parce qu'il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi, nous connaissons l'histoire. Et nous savons qu'effectivement, que Dieu s'est révélé de façon éclatante et nous avons pu voir effectivement que le seul et unique Dieu a répondu en faisant le feu descendre du ciel. Alors, tu fais une comparaison entre cette partie de la Bible, cette histoire de la Bible, avec notre siècle présent. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quand Jésus dit effectivement qu'il enverra le nouvel Élie pour ramener les cœurs, et effectivement, au moment où Élie a fait cela, je me rappelle que dans le texte, il disait que c'est Dieu qui ramène les cœurs. Et Jésus reprend la même expression pour dire qu'il enverra Élie pour ramener les cœurs. Donc ça veut dire qu'au moment où Dieu va envoyer ce nouvel Élie, ça voudrait dire que la situation du peuple est semblable au moment où Élie est venu. Donc déperdition de valeurs, tout ça, scepticisme, oubli de Dieu, c'est cela. Exactement. Mais alors, quel est ce nouvel Élie? Puisque Élie est déjà venu. C'est le Élie dont tu parles, qui était sur le mont Carmel. Et là, dans Malachie, il est question d'un Élie qui viendrait avant
le jour du Seigneur pour faire ce travail de restauration? Le contexte donné par rapport à la situation sous Akab, qui s'était marié avec Jézabel, est une situation extrêmement catastrophique, dépeinte dans la Bible comme étant quasiment la pire qu'avait connue le peuple d'Israël. Et Élie intervient justement pour réveiller la conscience des Israélites et leur permettre de retourner à Dieu. Il le fait d'abord auprès du roi, et dans le contexte également de Malachie, il semble que ce soit pratiquement le même contexte où le peuple, après le retour de Babylone, se soit reposé un peu sur ses acquis, se soit reposé sur ses forces, et puis il est un peu abandonné l'Éternel. Et là encore, l'Éternel va l'interpeller, va lui poser un certain nombre de questions au travers de la plume du prophète Malachie. Et le peuple se dit, mais on ne reconnaît pas ce que tu nous dis. Est-ce que tu nous as réellement aimés? Est-ce que vraiment nous avons abandonné tes voies? Et le Seigneur insiste et les invite à ce retour. Et c'est dans ce contexte où cette parole est prononcée, où j'enverrai Élie. C'est-à-dire, c'est comme une promesse. C'est-à-dire, face à l'endurcissement des hommes et des femmes, face à leur abandon, même de la foi, Dieu dit que il ne baisse pas les bras et qu'il enverra quelqu'un qui aura l'esprit d'Élie. Par exemple, quand on lit le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre de Matthieu, mais aussi dans Luc, Jean-Baptiste est présenté comme étant l'Élie, c'est-à-dire celui qui secoue le peuple, qui l'interpelle, qui l'invite à sortir de son laxisme, qui l'invite à sortir de sa routine quotidienne, qui l'invite à revenir à Dieu. Et c'est cet esprit qui est appelé esprit d'Élie. Et donc, alors, est-ce que ça signifie en quelque part que c'est une forme de réincarnation d'Élie? Alors, ce n'est pas une réincarnation, puisque la Bible ne parle pas de réincarnation, mais plutôt d'une manière de faire. Et je crois que tout homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu peut être cet Élie qui invite le peuple à retourner à Dieu. Toutes les fois où nous lisons la Bible et que nous sommes les porte-paroles de Dieu pour interpeller les hommes, les femmes, par rapport à leur laxisme, par rapport à leur laxisme religieux, par rapport à leur routine, par rapport à leur vie qui abandonne le chemin de Dieu, le projet de Dieu, eh bien, nous faisons office d'Élie. Parce qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient investis par l'Esprit de Dieu et qui s'adressent également aux populations, que ce soit par le biais d'Internet, par le biais des églises ou autres, mais qui s'adressent aux hommes pour les inviter à retourner à Dieu, au Dieu véritable, parce que ce Dieu-là est fidèle et il tient parole. Alors j'entends, Eddy Michel, que tu nous incites à être cet Élie dans notre environnement, mais Malachie 3 nous mentionne néanmoins qu'avant le jour du Seigneur, le prophète Élie viendrait. Alors tu mentionnes néanmoins que ça pourrait être Jean-Baptiste, mais le jour du Seigneur, entre-temps, tarde à venir. Alors qu'en est-il de ce rapprochement des cœurs des pères vers les enfants et du cœur des fils vers leur père? Oui, on peut dire que elle est réitérée parce que effectivement Jean-Baptiste est venu préparer la venue de Jésus. Il est venu appeler le peuple à la repentance. Et nous voyons que pour la seconde venue de Jésus-Christ, il doit effectivement, comme Eddy le disait, avoir de nouveaux Élie qui prépare, qui appelle à la repentance pour le second retour de Jésus. Donc il y a un autre Élie qui doit venir. En fait, pas à proprement parler comme Jean-Baptiste, mais autant qu'il y a de messagers de Dieu qui ont cet esprit-là dont Eddy parlait, que nous voyons dans la Bible, cet esprit d'appeler les gens à la repentance, d'appeler les gens à revenir à Dieu, à se préparer pour rencontrer Dieu. D'ailleurs, nous le voyons, si nous prenons Malachie 3 au verset 2, il est dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Voilà. Donc, nous voyons qu'en fait, que nous devons en fait préparer pour la venue de Jésus, en fait. Mais alors, je mets en parallèle cette prophétie de Malachie 3 et aussi le verset de Timothée qui nous dit que dans les derniers jours,
les gens seront fanfarons, amis de l'argent et autres. Alors, comment mettre sur la même bascule, la même balance, le fait qu'il y ait ce temps de repentance, ce temps de rapprochement, d'unité des cœurs, et parallèlement, ce temps où justement l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Il y a même un verset qui dit cela, tiens. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est exactement ce qu'on disait par rapport au temps d'Élie, justement, où on voyait que c'était exactement, les gens étaient comme 2 Timothée 3 le dit, les gens seront rebelles à leurs parents, fanfarons, calomniateurs, irreligieux, qui veut dire ne s'intéressant pas à la chose religieuse, ne s'intéressant pas à Dieu. Et nous voyons qu'effectivement, il est nécessaire qu'il y ait des Élis, des messagers de Dieu qui rappellent les gens au souvenir de Dieu, qui rappellent les gens à revenir vers Dieu, en fait. Donc, c'est complètement en fait, en adéquation, effectivement, du fait de la situation du moment, dans les temps de la fin, qu'il est nécessaire qu'il y ait des messagers de Dieu qui appellent les gens à revenir à Dieu, en fait. Alors, juste pour vous donner quand même un petit texte, parce que la Bible doit quand même être mise en avant. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, le verset 14, Jésus parlant justement et témoignant de Jean-Baptiste, va lui-même dire au verset 14, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc, clairement, le texte identifie Jean-Baptiste comme étant l'Élie. Maintenant, celui qui devait venir, c'est Jésus. Parce que nous savons que c'est lui le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui vient sauver l'humanité. Et c'est vrai que si on prend ce parallèle avec la fin des temps, on peut dire que l'Élie qui doit venir, c'est un mouvement religieux qui va aussi prêcher la repentance, qui va inviter les hommes et les femmes, un peu comme le message d'Apocalypse 14 qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ». Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont comprendre que ce message est d'actualité et que certainement on a abandonné l'adoration du véritable Dieu et ils vont se mettre à proclamer ce message, ce retour à Dieu. Maintenant, dans un deuxième temps, par rapport à ce que tu disais, ramener le cœur des pères aux enfants et des pères des enfants vers le Père, on peut lire ça sur plusieurs niveaux, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture par rapport à cela. C'est vrai que ça peut être dans le cadre du foyer, où Dieu, effectivement, avec des hommes et des femmes qui le reçoivent, eh bien, va ressouder les liens de la famille. Il y aura donc des familles fortes, des familles qui vont toujours témoigner de ces valeurs fondamentales que Dieu voudrait transmettre. Mais on peut le lire également dans une autre lecture, dans le rapport à Dieu, la relation avec Dieu. Et effectivement, Dieu, c'est notre Père, mais Dieu a tout fait pour se rapprocher de nous. Maintenant, est-ce que nous aussi, dans cet amour que nous allons déceler chez Dieu, eh bien, ça va toucher les fibres les plus profondes de notre être pour que nous puissions aussi nous tourner vers lui et l'accueillir, parce qu'il doit revenir. Nous le prêchons en tant que croyants adventistes du 7e jour. Nous disons que Jésus revient bientôt, mais il ne suffit pas simplement de le dire, il faut le croire, il faut le vivre, il faut aussi pouvoir permettre à ceux qui nous entourent d'entendre parler de cette vérité que la Bible nous révèle. Alors dans vos propos, vous mentionnez le fait que le prophète Élie peut être tout en chacun par rapport à son entourage, ou ça peut être un mouvement. Mais c'est vrai que l'emphase est mise sur le prophète Élie. Alors peut-être parce qu'il y a une caractéristique particulière de ce prophète. Est-ce que vous pouvez partager les particularités de ce prophète? Pourquoi l'accent est mis sur Élie et non pas un autre prophète de la Bible? Pourquoi Élie? Parce qu'effectivement, nous voyons que dans les derniers temps, par rapport à ce que tu disais, dans 2 Timothée 3, que les temps seront difficiles, que les gens seront irreligieux. Donc nous nous retrouvons par rapport à la même époque où les gens n'étaient pas du tout sur le vrai Dieu, mais ils étaient complètement dans la débauche, vers d'autres dieux. Donc nous voyons cette similitude, pourquoi Dieu appelle Élie. Et Jésus fait référence à Élie au moment de Malachie, parce que nous retrouvons à peu près les mêmes caractéristiques que nous retrouvons dans le monde. Donc, c'est pour vraiment faire appel, nous mettre en tête qu'il nous faut revenir à Dieu. La Bible met l'accent sur Élie à plusieurs reprises. Et on est en droit de se poser quand même cette question, parce qu'il y a eu plusieurs prophètes de la Bible. La plupart des prophètes ont eu quand même la vie extrêmement dure. Certains
ont été déportés, certains ont été flagellés, etc. Mais on ne parle pas autant d'eux. Mais c'est vrai qu'Élie a une caractéristique particulière. C'est vrai qu'il s'oppose véritablement à Baal. Il y a cette action justement sur le mont Carmel où il y a ces 400 prophètes. Il demande au peuple de se positionner véritablement pour Dieu. Il y a une action miraculeuse de Dieu par rapport à cela qui répond devant le peuple. Il y a ce carnage derrière, il y a l'éradication totale. Et peut-être que ces éléments-là aussi sont liés au temps de la fin. Maintenant, Élie, c'est aussi quelqu'un qui va être enlevé au ciel. On n'en parle pas pour les autres prophètes. Mais pourtant, lui, c'est le prophète, en tous les cas, dans la Bible, qui est... Après son ministère, en fait son ministère dure le temps où il fait cette prédication, où il y a le temps de la sécheresse, lorsque l'eau revient, et ensuite Dieu l'enlève, il est enlevé du ciel. Et je crois que ce n'est pas pour rien que la Bible parle de ce prophète, c'est resté dans les mémoires, parce qu'effectivement, son ministère, quand même, a été marqué par cet enlèvement. Et je crois que là aussi, on retrouve Élie, par exemple, lorsque Jésus sera sur la montagne de transfiguration, les apôtres vont laisser comme témoignage bien, que Moïse était là, qu'Élie aussi était là. Mais s'il est monté, il dit Michel, il peut, avant le jour du Seigneur, redescendre. Tout à fait. Mais c'est pas par rapport à sa montée. Je pense que c'est oui, une matière mais désolé d'insister, parce qu'il y a ceux qui nous regardent et qui pensent, il y a beaucoup de personnes qui pensent à un retour d'Élie avant le retour du Seigneur. Oui, mais la Bible, concernant la réincarnation, parce qu'Élie... Et c'est pas une réincarnation. Oui, il si n'est pas mort. Élie... Il est au ciel. Ah, je comprends mieux. Alors oui, tout à fait. Comme il est au ciel, il reviendra. Alors c'est très intéressant parce que dans la Bible, Jésus, dans une des paraboles, il y a certaines personnes qui vont lui, dans cette parabole justement, où on voit des êtres célestes, comme si on est dans le séjour des morts. Et puis, à un moment donné, Jésus dira, mais même si Abraham était ramené à la vie, on ne l'écouterait pas. Et vous avez plus qu'Abraham là devant vous. Ça veut dire que, en fait, on n'a pas besoin, et Dieu ne va pas envoyer Élie physiquement, le faire descendre sur la planète Terre pour nous parler, parce que je ne sais pas si ça va nous permettre de croire davantage. Premièrement, et deuxièmement, comment on saurait que c'est Élie? On ne l'a jamais vu. Maintenant, je crois que ce qui est très intéressant, c'est le message que Élie transmettait. C'était cette volonté de faire la volonté de Dieu. C'était de rester aussi marqué par rapport au dévoiement du peuple d'Israël. Lui, il est resté fidèle à Dieu. Il était presque seul contre tous. Et c'est vrai que c'est aussi l'attitude de Jean-Baptiste, d'ailleurs. Il s'est retrouvé pratiquement seul contre tous. Mais c'est aussi, à la fin, les caractéristiques de ceux qui vont continuer à prêcher le message de Dieu et qui seront seuls contre tous. Donc, on retrouve ces caractéristiques et ces hommes et ces femmes vont continuer à inviter les hommes à revenir à Dieu. Et c'est le message d'Élie qui est important. C'est pas Élie en tant que personne, mais c'est le message qu'il portait. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe parce que parfois, oui, on voudrait que Dieu fasse des miracles grandioses, extraordinaires pour que l'on croie. Jésus, à un moment donné, dans l'évangile de Jean, il va faire un miracle. Il va accomplir, il va nourrir plus de 5000 hommes et enfants, femmes et enfants. Et à un moment donné, la foule va chercher Jésus. Et Jésus va leur dire, mais vous me cherchez, non pas parce que j'ai accompli non pas parce que je suis qui je suis, mais parce que vous voulez que vos assiettes soient remplies. En fait, les miracles ne nous poussent pas forcément à la foi. Et c'est ce qu'il faut que l'on comprenne forcément. Mais comment expliquer par rapport à ce que tu dis, l'expérience d'Élie avec la veuve de Sarepta, où néanmoins il y a eu un miracle par rapport à son pot d'huile, sa farine et autres qui n'ont jamais manqué?
Oui, mais on va découvrir que c'est quand même une femme de foi. Mais est-ce que justement sa foi n'est pas née de ce qu'elle a vu Non. en termes de miracle Non. à côté d'Élie? Alors, c'est très intéressant cette histoire parce que la foi ne naît pas du résultat, mais la foi, elle précède le résultat. Parce que, en fait, Élie va lui dire, prépare-moi d'abord. Et cette femme de dire à Élie, mais moi je n'ai plus rien à manger. J'ai juste à manger pour mon fils et moi. Quand nous mangerons de cette nourriture, eh bien, nous allons mourir parce que je n'ai plus rien. Et Élie ose lui dire, fais d'abord pour moi. Mais il faut avoir une vraie dose de foi, parce qu'elle ne voit pas le miracle. Elle ne sait pas si ce que Élie est en train de dire va se réaliser. Or, on découvre que cette femme va mettre en œuvre sur le champ ce qu'Élie dit. Et elle fait, et elle donne à Élie. Lorsqu'elle fait cet acte, lorsqu'elle pose cet acte de foi, le pot a toujours de la farine et la cruche a toujours de l'huile. Donc le miracle, il est où? Fait Il est après. avant la foi ou après? Non, elle avait la foi. Et c'est parce qu'elle a la foi que le miracle se produit. Mais le miracle ne se fait pas pour avoir la foi. Elle a déjà la foi. Et c'est ce que Jésus attend de nous. C'est que nous ayons d'abord foi en lui. C'est-à-dire qu'on sache qui il est. Et c'est ça la problématique. C'est que souvent, on veut avoir des preuves que Dieu existe. On veut avoir qu'il fasse des miracles pour que nous croyions en lui. D'ailleurs, les Juifs ont eux-mêmes posé cette question à Jésus. Mais quel genre de miracle feras-tu pour que nous croyions en toi? Et ils voudraient que Jésus fasse des miracles beaucoup plus grands que ce que Moïse a accompli. Parce que Moïse aussi, c'est l'un des grands prophètes et faiseur aussi de miracles. Mais Jésus leur a dit non. Moi, je ne vous donnerai d'autres signes, mais que celui de Jonas. C'est-à-dire ma mort et ma résurrection. Et pourtant, en dépit de tout, on continue à ne pas croire en Jésus. Pourtant, Jésus est sorti victorieux du tombeau. L'apôtre Paul nous dira que Jésus s'est montré à plus de 500 personnes pour montrer visiblement qu'il était vivant. Et pourtant... Alors, par rapport à tout ça qui semble si réel, si tangible, et moi qui suis à côté de toi, voilà, tu bouillonnes, Eddie. Mais comment, justement, faire que ce bouillonnement puisse impacter non seulement ma famille, mes enfants et mon environnement? Oui, tout à fait. Mais par rapport à la question que tu poses et par rapport à ce qu'Eddie disait, nous voyons qu'en fait, que c'est une question de foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Pour nous, souvent, nous pensons que la foi, c'est un mot magique. Et en fait, la foi, c'est garder confiance en Dieu. C'est avoir confiance en Dieu. Et Dieu, ce qu'il travaille justement, c'est cette confiance-là. Et c'est pour ça que quand on fait référence à Élie, on voit que c'était un homme de foi. Quand on fait référence à Jean-Baptiste, on voit que c'était des hommes de foi. Et par rapport au fait qu'on revienne à Élie, quand on regarde le reste de la prophétie par rapport à ce qu'Élie disait, nous voyons qu'Élie, effectivement, a été transmué. Et les derniers habitants de la terre qui auront la foi seront également transmués. Donc, Dieu nous appelle à faire cette liaison avec Élie et à ce qu'on est appelé à être aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes appelés à être les Élie aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui voudraient voir Élie revenir, mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des Élie aujourd'hui pour pouvoir justement être transmués à la fin des temps, en fait. Et c'est là que Dieu veut nous rappeler que la question, alors que nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de planning familial, qu'il y a beaucoup de choses sur la famille, il n'y a pas plus qu'aujourd'hui. Pourtant, c'est là où les familles vont le plus mal. Alors justement, après tout ce trimestre sur la famille, et comme le temps court, quelle devrait être la chose à retenir ou la chose qui vous aurait marqué et que vous auriez aimé que les auditeurs puissent retenir? Alors, j'aimerais que vraiment que les auditeurs retiennent que la vie n'est pas facile, c'est vrai, mais que Dieu ne nous abandonne pas. Et en dépit des difficultés auxquelles on peut être confronté, en dépit des stades dans lesquels on peut se retrouver aujourd'hui,
par rapport à notre âge, par rapport au nombre d'années de mariage, etc., par rapport au célibat, rien n'est jamais perdu avec Dieu. Et il y a de l'espoir. Et justement, ce qui m'interpelle, peut-être par rapport à cette dernière étude, c'est comment est-ce que nous allons réagir face à ce message de retour à Dieu? Parce que Élie, son message, c'est le retour à Dieu. C'est fondamentalement son message. Retourner à Dieu, au véritable Dieu. N'adorer que lui. Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous sommes accoutumés aujourd'hui à ce message? Est-ce que nous sommes insensibles? Eh bien, j'aimerais inviter tous nos auditeurs, vraiment, des téléspectateurs, bien, à vivre pleinement et à croire que Dieu est vrai et qu'il peut nous aider dans nos difficultés. Il peut nous aider à guérir de nos blessures. Il peut ressouder nos foyers. Il peut rallumer les petites flammes qui peut-être parfois vacillent ou qui semblent s'éteindre. Eh bien, Dieu est capable. Maintenant, si on n'est pas marié, eh bien, Dieu peut nous permettre aussi de vivre un célibat heureux. Il peut permettre à nos jeunes d'être équilibrés dans la vie. Moi, j'invite à insérer, à mettre Dieu et à vivre une expérience avec lui pour que quelle que soit la situation dans laquelle on peut se retrouver, eh bien, on soit heureux, on soit épanoui parce que nous savons en qui nous plaçons notre confiance. On ne la place pas en nous, mais on la place dans celui qui est mort et ressuscité pour nous. Merci, Eddie Michel. Est-ce que tu as une conclusion pour ce trimestre? Je voudrais juste ajouter que par rapport à ce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et effectivement, n'oublions jamais que la foi n'est pas un mot magique. La foi, c'est garder confiance en Dieu. Donc, que ce soit dans nos familles, à l'église, ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de combattre le bon combat, c'est-à-dire de se battre pour garder confiance en Dieu. Merci Bruno. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ces études tournées vers la famille. Nous vous donnons rendez-vous en prochain numéro d'Autrement dit sur la thématique de la bienfaisance. En d'autres termes, quelles actions porter auprès des nécessiteux.